Hey, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne vidéo. Bon nom, bien sûr, Dame Solo. Ça va être un démarrage d'un jeu que depuis longtemps me tentait, mais que j'arrivais pas à me décider. Marvel Champion, le jeu de cartes, et j'ai aussi tout de suite pris deux nouveaux héros, soit Thor et un Capitaine Américain. Oui, j'ai mis le doigt dans l'engrenage parce que c'est un jeu JCE où c'est un jeu où on va devoir acheter des paquets de cartes ici comme ça. Mais comme un ami me disait, c'est pas comme le Seigneur des Anneaux que j'avais avant, où ce qu'on doit acheter la boîte de luxe, à part la boîte de base, là, chaque cycle sortait une boîte de luxe, plus 6 paquets de cartes qui, c'est une histoire où elles se suivent. Donc, on n'avait pas le choix de tous les acheter. Tandis que là, ben, c'est indépendant. Ça, ici, ça rajoute que des héros. On n'est pas obligé de les acheter. On n'est pas... C'est pas une histoire. C'est simplement des héros de plus qui vont se rajouter pour jouer. Il y a aussi des paquets ennemis qu'on peut acheter aussi. Donc, j'ai dit, ah, je vais commencer avec ça pour voir ce que ça donne. C'est un jeu édité par Fantasy Flight. Incarner mon héros favori dans ce jeu de cartes coopératives pour de 1 à 4 joueurs qui est Fantasy Flight. Et c'est la version française. Un jeu de 45 à 90 minutes. Pourquoi j'ai hésité? Ben, le prix est assez élevé. La boîte de base, pratiquement 80$ pour seulement des cartes et quelques pions. Je trouvais ça cher. Ben c'est normal, c'est la licence Marvel, qu'on n'a pas le choix, il faut payer pour le don. Alors j'ai dit allons-y. De toute façon, justement, je ne sors pas, donc je ne dépense pas, excepté, je disais, je vais me l'offrir ce coup-ci. Alors allons-y, on déballe ça. Et c'est, comme à l'habitude, les boîtes de Black sont superbes avec un pilier protecteur dessus. Superbe boîte en plus. C'est pas un deck building, c'est des decks préconstruits. Mais je crois qu'on peut modifier les decks. Mais une fois que le deck est fait, ce n'est pas un deck building. Voilà. Le livre de règles. Ah, il y a le livret de règles d'apprentissage et le guide de référence. Ok, on va regarder ça. Je vais casser ça ici. Le livre d'apprentissage pour commencer. On nous montre le montage des roulettes pour les points de vie. Puis expliquer à la manière d'une bande dessinée, c'est bien. C'est un jeu qui n'est pas très compliqué. Donc, c'est un apprentissage très rapide. J'ai écouté quelques vidéos. Mon ami de la chaîne GND adore ce jeu. Donc, je me suis rallié à lui. Puis j'ai dit, OK, s'il trouve ça bon, je devrais trouver ça bon aussi. Voilà, c'est livret d'apprentissage de 24 pages. Avec ici le récapitulatif très arrière et le livre de guide de référence, lui, ça doit être des mots-clés, exactement. Des mots-clés qu'on veut savoir qu'est-ce que ça veut dire, on vient ici. C'est super, c'est parfait ça. Ça aussi, c'est 24 pages aussi. Puis on a ici l'index, donc parfait. OK. Sur le côté, on revient avec la boîte.
quelques petits dépochages. Et oh oui, il y a de la place pour des cartes. Ici, c'est les pions pour les roulettes. D'autres petites cartes ici. Et les gros paquets, on va ouvrir ça après. On va regarder le bien emballé. Voilà, ça sent bien. OK. Donc, ici, on a deux plateaux à dépuncher. Ici, c'est les fameuses roulettes. Il y a la grande roulette pour l'ennemi. Et les 4 petites roulettes pour 4 joueurs. Pour les points de vie aussi pour les joueurs. Et quelques pions ici de dommages. Comme ici. C'est les pions de dommages qu'on reçoit ou qu'on donne à l'ennemi. Non, excusez, non, c'est pas les points de dommage. C'est les, oui, c'est des points de dommage sur des comment est-ce qu'on les appelle, des sbires. Parce que l'ennemi peut faire apparaître des sbires. Donc c'est sur eux qu'on va faire des dommages. Et ici, c'est des pions menaces, je crois. Ici, c'est d'autres pions pour lorsqu'on a des cartes. Il y a un certain nombre de coups on peut exécuter cette action. Ça nous dit que si on a 3 actions où on y va avec ces pions-là. Alors voilà, c'est ça les pions. Et pour la planche ici, je l'ai montré. On regarde les cartes. Puis ici, c'est le petit paquet de cartes. C'est trois sortes de cartes. Il y en a plusieurs de chaque sorte. On a Sodé, Désorienté et Tenace. C'est 3 sortes de cartes que soit que l'ennemi peut avoir ou que nous, on peut avoir sur notre héros. Ok, ça va pris tantôt. Bon, dans les cartes ici, il y en a plusieurs. Voilà. Donc, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien en dessous. Non. Ok. Donc, ce que je vais faire, je vais aller ouvrir tout ça et je reviens. Bon, j'ai déballé toutes les cartes. Remarque, il faudrait peut-être que je lise les règles avant de pouvoir plus vous en parler, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai tous ces héros-là dans la boîte de base, soit Black Panther, Iron Man, Misk Hulk, Spider-Man et Captain Marvel. J'ai ça ici. Ici, c'est un gros paquet. C'est pour les ennemis, les vilains. Ok, ben, il y en a plusieurs, là. Mais ce que j'ai vu en ouvrant le paquet, de ne pas ouvrir avant d'être prêt à jouer votre première partie. Alors, j'aurais pas dû l'ouvrir, mais je l'ai ouvert. Mais j'ai pas regardé. J'ai pas voulu rien me faire gâcher le plaisir avant de regarder les règles. Donc, j'ai ça, qui sont les vilains. Ça, c'est tout un gros paquet de cartes qui vient, je crois, modifier chacun des decks, de rajouter des cartes, je crois, qu'il y en a. Il y a 343 cartes, je crois, dans tout le paquet. C'est des cartes aussi d'événements, je crois ici. C'est des cartes événements. Ça, c'est pour les vilains, ok? Je suis pas mal sûr. Parce que ici, les héros, okay, ils ont deux faces. La face du côté héros et la face du côté humain. Je veux dire qu'ils sont pas un héros, pareil comme ici, Spider-Man ou Peter Parker, ok? Donc, c'est comme ça.
Et si on regarde, les cartes en arrière sont bleues. Donc, c'est ces cartes-là qui vont venir s'intégrer dans chacun des paquets. Ici, on a 4 cartes d'aide, la phase des joueurs. Puis ici, c'est la phase du méchant. OK, on a ces cartes-là. Par la suite, ben, on va ouvrir ceux-là parce que j'ai fait le tour. Comme je vous dis, je ne veux pas rien cacher en regardant ces cartes. Par contre, je peux vous montrer ici les cartes. C'est vrai, des héros, OK? Donc, on a des alliés qu'on peut mettre en jeu pour venir nous aider. Et comment est-ce qu'on paye ça? Comme lui, le coût, c'est 2. Ben, c'est de défausser 2 cartes. Chaque carte, c'est comme ça. Il faut défausser le nombre de cartes qu'on a en main pour pouvoir jouer la carte. Alors, ça va être des choix difficiles, que des cartes qu'on va devoir garder absolument dans notre paquet. Ben, pour pouvoir jouer certaines cartes, il va falloir faire un choix. Quel qu'on garde, quel qu'on dépose pour pouvoir jouer certaines cartes. Ça va être pas mal ça, la complexité pour les joueurs de jouer. Donc, ici, il y a un nouveau paquet de cartes héros qui va être, celui-là c'est Captain America, Steve Rogers, dans sa version Alter Ego. C'est ça, je cherchais tantôt le mot, je dis humain, mais en le fond c'est Alter Ego. Donc, ok, bon. Steve Rogers, Capitaine America. Ok, ici on a encore des cartes d'événements. Je ne sais pas à qui appartient toutes ces cartes-là. Est-ce que c'est quoi son deck à lui? Je ne sais pas. On voit son fameux bouclier. Les cartes sont superbes, hein? Super. Squirrel Girl, la fille écureuil. Appel de détresse. Le pouvoir du commandant. Buckenberg, je ne connais pas. Donc, c'est ça, les cartes du héros ici, et probablement des cartes encore du paquet ici, et des cartes pour la carte des 4 rencontres pour le vilain. L'autre ici, Thor. OK. Donc, on a Thor. Et son alter ego, c'est Adelson. Donc, lui ici a son propre deck. OK. Et les autres cartes, c'est des cartes qui viennent pour... J'aime vraiment l'artistique des cartes, super beau. Donc, c'est des cartes qui viennent se rajouter au deck. Puis des cartes qui viennent s'ajouter aussi au deck rencontre avec ceux-là. Voilà, donc c'est bien. Là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 héros que je vais pouvoir jouer, soit à 1 ou 2 joueurs. Je peux facilement jouer 2 joueurs en même temps. C'est un jeu coopératif. Alors voilà, c'était Marvel Champion. Très hâte de l'essayer. C'est le premier jeu Marvel que j'ai. Donc, ben voilà, merci de m'avoir suivi encore une fois. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.